La sous-préfecture de Damé, située dans le département d'Anniby-Lécro, était en effervescence le samedi 15 janvier 2022. Pour cause, l'honorable Jean-Michel Amonkou, député d'Anniby-Lécro sous-préfecture regroupant Tanguélan, Dufrébeau, Ako-Boissoué et Damé, reconnaissant à l'endroit des populations de sa circonscription électorale, a organisé une cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An et de remise de dons. Il est 12 heures. C'est sous les ovations nourries que l'honorable Jean-Michel Amonkou et sa délégation, accompagnés de l'honorable Adou Bernard, font leur entrée au lieu des festivités. Après la libation et une prière pour la bénédiction de la cérémonie, le président du comité d'organisation a souhaité la cordiale bienvenue aux différentes délégations. À sa suite, l'honorable Jean-Michel Amonkou, député d'Anniby-Lécro sous-préfecture, délégué départemental d'Anniby-Lécro 2, par ailleurs membre de la commission économique, sociale et culturelle du PDCI-RDA, en qualité de coordonnateur général délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, a dans son allocution formulé ses vœux pour la nouvelle année en donnant les raisons de l'organisation de cette cérémonie. Un bilan local à mi-parcours de ses actions à l'endroit de la population depuis son élection en mars 2021 et les perspectives pour l'année en cours ont été établies. Il a par la suite fait le point des activités parlementaires à l'hémicycle. Pour lui, en tant qu'envoyé de la population, il se devait de leur rendre compte concernant le travail pour lequel le peuple a mandaté. Il s'agit pour nous, en tant que député, votre enfant que je suis, de vous présenter mes vœux ce jour. D'aucuns diront, mais tu es le député, c'est nous qui devions aller vers toi pour te dire bonne heureuse année. Je dis non, je suis votre enfant, je suis votre fils, je suis ce que je suis grâce à vous et j'ai le devoir de vous rendre les vœux. Je voudrais également dire que grâce à vous, grâce à mon aîné, votre fils est à l'Assemblée nationale et le PDCI m'ayant fait confiance, le PDCI m'a confié la charge de rapporteur adjoint de la Commission de défense et sécurité. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, nous travaillons et nous avons travaillé sur plusieurs projets de loi. Dans l'un des projets de loi les plus importants, c'est le projet de loi sur l'usage des stupéfiants, des drogues. Vous savez qu'avant, quand quelqu'un en trouve un drogué quelque part, il est rejeté. Non, aujourd'hui, à travers la loi prise à l'Assemblée nationale, on considère le drogué comme un malade. Donc si vous avez des enfants qui utilisent la drogue, ne les rejetez pas du tout. Envoyez-les à l'hôpital et toutes les dispositions sont prises pour qu'ils soient encadrés, pour qu'ils soient resocialisés. Or avant, on peut voir un drogué avec la drogue, automatiquement, soit il est en prison, ou bien soit il est rejeté, on le considère comme non. On considère le drogué comme un malade, comme quelqu'un qui a la pandémie du Covid, ou bien quelqu'un qui a le paludisme. C'est comme ça qu'on considère désormais un drogué. Donc j'invite les parents à ne pas du tout rejeter vos enfants. Ils sont exposés à l'addiction de la drogue et donc ils sont en situation de vulnérabilité, ils sont en situation de difficulté. Et nous avons le devoir de les aider à sortir de la drogue et non à les rejeter. Donc je vais compter sur vous qui êtes les leaders d'opinion pour les relayer ça dans les mosquées, dans les églises, autour de vous, pour qu'on puisse aider nos enfants à se resocialiser. Nous avons eu aussi l'occasion, au niveau de l'Assemblée nationale, de combattre cette loi qui tendait certainement à autoriser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Le PDCI est monté au créneau, nous sommes montés au créneau et nous avons voté non. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, c'est une femme, un homme, un point, un trait. Je peux vous dire aussi que à l'Assemblée nationale, nous avons voté ce qu'on appelle le PND, c'est le Programme national de développement, jusqu'en 2025, qui fait à peu près 59 000 milliards de francs CFA pour les infrastructures. Mais j'ai été très dur à l'Assemblée quand j'ai pris la parole. Je leur ai dit, on peut faire toutes sortes de programmes de développement, même si 5 ans, sur 10 ans. Mais c'est un développement spatial. Si on doit construire un hôpital, on tient compte des populations.
Si on doit construire un hôpital, on tient de l'étendue de la circonscription. Mais si aujourd'hui le découpage électoral est faussé, évidemment, le développement ne peut être que faussé. Donc on peut faire toutes sortes de plans, mais si on a un mauvais découpage des circonscriptions, si on a un mauvais découpage administratif, effectivement, on ne peut pas réaliser un bon développement, un développement harmonieux. Et je l'ai dit. Donc, je peux vous dire que aujourd'hui, les négociations sont en cours avec les partis politiques pour revoir les découpages électoraux. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez des localités au nord qui ont 4-5 députés pour des populations comme ça. Et vous voyez peut-être à l'est ou au centre qui ont des populations comme ça, mais qui ont un nombre comme ça de députés. Ce n'est pas normal, c'est injuste. Et vous pouvez compter sur nous, nous allons combattre cela. Nous allons combattre cela. Nous allons combattre ça. Je voudrais également vous dire que tous les budgets programmes ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Tous les ministères ont eu le budget approuvé. Pour l'année N+1, c'est l'année qui va arriver, pour que vous puissiez bénéficier, je peux dire, des avantages de l'État de Côte d'Ivoire. Poursuivant son intervention, il fera remarquer que c'est seulement dans l'unité et la réconciliation que peuvent jaillir le développement, et non sans manquer de rendre un hommage au président Bédié. Ce que j'aimerais vous dire encore, c'est vrai, on nous parle de développement, c'est une bonne chose. Vous voyez les infrastructures, c'est une bonne chose. Mais je dis, l'argent de la Côte d'Ivoire doit pouvoir travailler. Un pont à péage, je considère que ce n'est pas pour moi. Parce que si je paye les impôts, je n'ai pas le droit de payer un pont à péage. Si vous payez des taxes sur vos cafés cacao, vous n'avez pas le droit de payer une route pour passer. Parce que c'est ça, on doit prendre pour financer la route. Donc si je vais voir des opérateurs, des financiers, des privés pour dire je vais construire une route, financer la route et que lui fait un péage pour avoir ses bénéfices, mais ce n'est pas pour l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les populations au travail. On travaille pour les privés, on travaille pour les multinationales. Donc je vais vous inviter à comprendre la différence entre ce qui est au bénéfice des populations et ce qui est au bénéfice des investisseurs privés. Mais je dis, on ne dit pas que le gouvernement n'a pas travaillé, je ne suis pas en train de dire ça, hein. Mais je suis en train de dire, les Ivoiriens ont besoin de la vérité. Il ne faut pas faire croire ce qui n'est pas. Il ne faut pas faire croire ce qui n'est pas. C'est pourquoi je voulais vous dire que le président Henri Konan Bédié, notre président du parti, voudrait vous saluer et vous dire qu'il est au gouvernail du parti et il se battra, et comme il a dit, de toutes ses forces pour que la paix, la réconciliation nationale et le développement inclusif soient une réalité en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait l'entente, parce que sans entente on ne peut rien réaliser. Pour qu'il y ait l'union, parce que sans union on ne peut rien réaliser. Nous comptons sur vous, surtout vous les chefs. Soyez ceux qui apportent l'unité et non la désunion. Soyez ceux qui disent la vérité et non les contre-vérités. La Côte d'Ivoire en a besoin. Passant à une autre étape de la cérémonie et non des moindres, l'honorable Jean-Michel Amonkou a fait don aux enfants, aux femmes dynamiques, aux jeunes couples, aux mamans, à la reine-mère, aux chefs traditionnels. Pour apporter son soutien aux réalisations de certains projets, il a mis en place des fonds d'entraide pour l'autonomisation des jeunes et des femmes, et cela à leur grande satisfaction. Le porte-parole des têtes couronnées et celui des jeunes et des femmes remercieront le généreux donateur, l'honorable Amonkou Jean-Michel, pour tous ses dons à eux faits. Pour clore les interventions, l'honorable Adou Ngon Bernard, député d'Abengourou commune, a dans sa prise de parole apporté tout son soutien à son jeune frère et collègue à l'hémicycle Amonkou Jean-Michel. Danse, chants de réjouissance et prestations artistiques ont meublé cette cérémonie de présentation de vœux aux populations de Damé et d'Ako-Boissoué. Dans la soirée, l'honorable Jean-Michel Amonkou a offert un concert gratuit à la population qui n'a pas boudé son plaisir. Alors, je viens d'assister tout à l'heure à une cérémonie de présentation de vœux dans le département d'Animé-le-Cro et le tronçon Damé-Manzanois, où nous avons vu tous les chefs du village, les jeunes, les femmes,
les musulmans, les catholiques, les pasteurs, par rapport à la présentation du vœu que l'honorable Amankou Jean-Michel a bien voulu faire à sa population qui l'ont élu au 6 mars 2021. Je voudrais souhaiter la bonne et heureuse année 2022 à l'ensemble de tous ceux qui nous suivent. Ma présence à Damé ce jour se justifie à double titre. D'abord en tant que député, pour soutenir mon frère et ami Amankou Jean-Michel, mais ensuite au nom du maire Mado Gambia Roger, vice-président du PDCI RDA et coordonnateur des délégués du département d'Agny-Blécro, pour soutenir donc l'action que l'honorable Amankou Jean-Michel a entamée auprès de la circonscription, je veux dire des 4 sous-préfectures dont il est l'élu. Nous sommes là à ce jour-là pour le soutenir. Bon, en pareille circonstance, quand on dit député sous-préfecture, député commune, en général les gens ne font pas la différence. Mais il n'y a pas de différence en fait. C'est Agny-Blécro dans son ensemble. Et comme j'ai eu à le dire lorsque nous étions en d'autres circonstances, dire que Agny-Blécro a toujours été considéré par le président Aimé Henri Konan Bédié comme sa ceinture de sécurité. La preuve, les 2 députés, que ce soit en commune comme en sous-préfecture, sont sous la bannière du PDCI. Pratiquement l'an dernier, Gablin a su 6 députés, nous avons eu 5 pour le compte du PDCI RDA, pour dire que nous maintenons le cap. La bataille et le combat que nos parents ont mené jusqu'à ce jour, nous sommes dans ce même élan et nous tenons encore une fois à dire au président Aimé Henri Konan Bédié, à l'ensemble de la classe politique PDCI, dire que nous sommes en rang de bataille. On a reçu un chèque de la part de l'honorable Amankou. Vraiment, c'est une grande première. Nous sommes beaucoup satisfaits. Vraiment, que Dieu l'accompagne dans toutes ses œuvres, afin que la jeunesse soit vraiment autour de lui pour un bon développement au niveau de notre région. Nous sommes très contents. C'est la première fois à Agny-Blécro que cela se passe. Donc il a tout le soutien de la jeunesse. Et ce chèque-là, nous allons travailler pour fortifier et lui donner un grand nom un jour. Ce chèque sera fortifié au nom de toute la jeunesse d'Agny-Blécro sous-préfecture. Vraiment, je suis très très heureuse cet après-midi parce que c'est une grande première dans notre région qu'un député vienne rendre compte à sa population, vienne présenter ses vœux à sa population. Vraiment, c'est du jamais vu. En plus de cela, sur fonds propres, il nous offre un chèque à un montant où vraiment nous ne nous attendions même pas pour les femmes et pour les jeunes. Je suis tellement dans la joie, tellement émue que je n'ai même pas de mots. Je ne peux que lui rendre grâce à Dieu et que Dieu le bénisse. Parce que cet homme, c'est un grand homme. Il a la main sur le cœur. Ce qu'il fait pour sa population, là, vraiment, nous dans notre région ici, on n'a jamais vu ça. Particulièrement dans ce village à Damé. Un enfant de Damé s'occuper de sa population, de son village et des autres villages. C'est du jamais vu.